Ses premiers contacts avec ces lieux furent nocturnes. Serigne Touba Khadim Rassoul foule le sol de cette concession au crépuscule d'un jour de l'année 1912. La résidence surveillée, une étape de l'épopée du Saint-Homme, le début également d'une nouvelle ère pleine de rebondissements, de miracles qui marquent à jamais son histoire propre sur terre. C'est ici que tout a commencé et c'est ici la source. C'est cette résidence qui est à l'origine du Magal de Touba, de la grande mosquée de Ndiarème et celle de Touba. Et la résidence Cœur Serigne doit son existence également à ce fait de l'histoire. Bref, c'est ici la source de la voie mouride balisée par le Seigneur lui-même. Ces épisodes ont duré quelques mois entre 1912 et 1913, selon les maîtres des lieux, consacrant ainsi le début d'un long séjour en terre de Ndiarème. Pendant ce temps, Khadim Rassoul avait élu domicile dans cette chambre au fond d'une vaste concession, une chambre de l'époque conçue par Cheikh Ibra Fall. C'est ici qu'il passa une bonne partie de sa vie à Diourbel, avant de rejoindre le Seigneur dans cette même pièce le mardi 19 juillet 1927. C'est à partir d'ici qu'il a rejoint le Seigneur. Ici, c'est un lieu de prière et de recueillement, car Serigne Touba, partout où il passe ou fait ses prières, devient un lieu de ziar. Ici, il a passé 15 ans. C'est un lieu béni. Cet arbre également est un lieu de ziar. Cheikh Ahmadou Bamba l'a planté lui-même. L'essentiel de ses activités spirituelles se passait dans ces lieux. Serigne Touba était particulièrement dévoué à son Seigneur, le Tout-Puissant. 1913 le ko sëñ bi rëdd ci tànkul boppam. Cheikh Rafal it la woo sengaloo ko. Cette lecture de Coran a été instituée par Serigne Touba depuis 1913. Il avait choisi 5 personnes qui le faisaient chaque jour à 5 reprises. C'est une recommandation que nous avons perpétuée ici depuis cette date. Chaque jour, nous le faisons ainsi. Bu xëyee juróomi kaamil la ñuy jàng bu xëyee danañ jàng ñaar bu tisbaaree danañ jàng benn bu takkusaanee danañ jàng ñaar loolu 1913 ba nëgët ñi dekkut. Les reliques du passé du soufi marquant son époque restent toujours visibles à travers ces lieux intimes, témoins du passé glorieux célébré à travers le Grand Magal, dont les 5 premières éditions ont été célébrées ici même à Diourbel. On retrouve ici ses objets personnels dans cette chambre, mais la plupart ce sont des écrits qu'il a produits lui-même. Mais on retrouve aussi des textes faits par des morts. On retrouve également une natte qu'il utilisait. La symbolique de ces lieux donne naissance à l'essence même de la voie tracée par le Cheikh lui-même, la voie du mouridisme perpétuée par des générations entières à travers la Oumma islamique.